Les prévisions saisonnières pour la zone nord Togo concernant la grande saison des pluies sont désormais disponibles. Les résultats de ces prévisions ont été présentés à cette conférence de presse tenue au siège de la Direction générale de la météorologie nationale. Selon les données prévisionnelles, la grande saison de pluie dans la partie septentrionale sera précoce et aura une fin tardive. Chaque année, en début de la saison culturelle, nous élaborons les résultats, nous élaborons les informations météorologiques pour mettre à la disposition des populations rurales pour en faire leurs besoins pour l'agriculture. Les pluies qui ont déjà démarré et qui tombent dans la région centrale, la région de la Kara et la région des Savanes, donc les agriculteurs peuvent vouloir commencer les activités champêtres. Donc cela voudra dire que cette année, elle a été beaucoup plus précoce et la fin sera tardive. Des données pour attirer l'attention des populations de la zone nord, en particulier les paysans pour les activités agricoles, les riverains et gestionnaires des zones inondables, ainsi que les services hydrauliques. On aura un excès d'eau, donc il va falloir privilégier vraiment les cultures qui aiment beaucoup d'eau. Donc en cela, il va falloir aussi informer les populations qui vivent dans les zones les plus vulnérables en matière des inondations, de pouvoir faire attention parce qu'on prévoit un écoulement au niveau du bassin de Loti, un écoulement qui va aller de normal à excédentaire. Donc cela veut dire que probablement on aura des débordements, des inondations dans ce bassin. Donc il va falloir que la population vivant dans cette zone, dans ce bassin, prennent des précautions. Il y a aussi ce bassin du Mono et puis le bassin du lac Togo aussi qui sont concernés. Mais dans ces bassins-là, on aura un écoulement normal. Donc peut-être vers la fin de la saison, comme peut-être on va sentir les débordements, surtout au niveau du bassin du lac Togo. Ces hommes et femmes de médias sont donc appelés à jouer leur partition en relayant les informations météorologiques pour la prise des dispositions adéquates. D'autres activités de sensibilisation et d'information sont prévues dans la zone concernée les jours à venir. Nous sommes en train de projeter sous l'appui du gouvernement large diffusion de ces informations dans certaines des villes, Kara, Sokodé ou bien Dapaon, pour que les populations les plus vulnérables soient averties par rapport à ce qui doit se passer comme prévision météorologique en matière de la grande saison des pluies dans le nord Togo. Donc ce serait sous forme d'un atelier de large diffusion que nous allons organiser et inviter les médias de la partie nord et surtout les agriculteurs qui sont beaucoup plus concernés par ces informations-là. Les prévisions météorologiques permettent aux utilisateurs finaux d'aménager et d'adapter leurs activités diverses. Ces prévisions changent constamment et prendre en compte les mises à jour s'impose. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, le président de la République togolaise, son Excellence Faure Sozemna Singbe, s'est adressé à la nation à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance. Il a exprimé sa reconnaissance à Dieu Tout-Puissant pour ses bienfaits aux héros de l'indépendance avant d'inviter les compatriotes à la cohésion et à la solidarité afin de maintenir le Togo uni et indivisible. Notre nation reste et restera une et indivisible. Et chacun d'entre nous a l'impérieux devoir d'en préserver l'harmonie, en faisant preuve de plus de discipline, de respect mutuel, de civisme, de patriotisme et de solidarité. Nous y parviendrons. Notre responsabilité est de faire de notre patrie une nation unie et forte, tels que les héros de l'indépendance l'ont rêvé. Un pays qui comble nos aspirations et nos attentes. Le président de la République, dans son adresse à la nation, s'est prononcé aussi sur la situation sécuritaire et sanitaire, sans oublier le secteur éducatif. En matière d'éducation, notre ambition repose sur un socle complet de mesures qui tient compte des forces et faiblesses de notre système éducatif pour identifier des solutions globales et durables.
Elles permettent de répondre aux besoins prioritaires du secteur en mettant notamment l'accent sur le recrutement des enseignants et leur formation, ainsi que la construction en cours des infrastructures. J'ai demandé aux ministres concernés de maintenir les discussions avec les partenaires sociaux pour relever les défis qui subsistent. J'invite donc tous les acteurs sociaux à utiliser les voies légales, à privilégier le dialogue et à éviter les violences. Depuis maintenant 2 ans, l'irruption de la pandémie de la Covid-19 a considérablement perturbé nos vies sur les plans sanitaires, économiques et sociaux. Je voudrais aussi remercier tous nos compatriotes qui se sont fortement mobilisés pendant cette crise pour gérer et contenir la pandémie. Nous devons désormais rester attentifs et apprendre à vivre avec le virus en poursuivant la campagne de vaccination et en respectant les mesures barrières. L'attaque terroriste de Sanluanga dans la préfecture de Penjal, repoussée par nos forces de défense et de sécurité, a confirmé la nécessité de poursuivre nos efforts pour éradiquer ces menaces. Je salue donc l'action déterminante de nos armées qui défendent nuit et jour l'intégrité de notre territoire et assurent la sécurité des personnes et des biens. Je m'incline devant la mémoire de nos braves soldats qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur mission, notamment au Mali. Depuis quelques mois, les Togolais font face à la vie chère, caractérisée par la hausse des prix des produits de première nécessité et des produits pétroliers, impactant ainsi leur pouvoir d'achat. Selon le chef de l'État, cette situation est due non seulement à la crise sanitaire, mais également à la crise sécuritaire mondiale, à l'insécurité dans la sous-région. Cette situation, exacerbée par la guerre en Europe et ses conséquences, se traduit notamment par la dégradation de l'économie mondiale. Elle est particulièrement ressentie sur les prix des produits de première nécessité et des produits pétroliers et entraîne un risque majeur en matière de sécurité alimentaire. Au plan régional et sous-régional, le terrorisme et l'extrémisme violent mettent à rude épreuve la quiétude des populations et la stabilité des États. Une prise de conscience collective quant aux causes et conséquences de ces fléaux est nécessaire pour que nous travaillions tous ensemble à la recherche de solutions durables. Nous devons toujours faire appel à nos valeurs de cohésion et de solidarité pour continuer à préserver les plus vulnérables et ne laisser personne de côté. Suite à ce discours, 4 mesures atténuantes à cette vie chère ont été annoncées par le gouvernement à travers un communiqué. Il s'agit précisément de la suspension des remboursements de l'avance d'un mois de salaire accordé en début d'année aux fonctionnaires et aux retraités, de la suspension du paiement des taxes de tickets de marché sur toute l'étendue du territoire national, du plafonnement des prix des produits locaux et importés, de la baisse des taux d'intérêt pour l'accès aux produits du FNFI de 2 points sur toute l'étendue du territoire et de 4 points pour les zones vulnérables. Suspension du paiement des taxes de tickets de marché sur toute l'étendue du territoire national, c'est l'une des mesures prises par le chef de l'État, Faure Issozimna Singbe, pour faire face à la vie chère au Togo. Cette décision, annoncée par le gouvernement au soir de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo, prend effet à partir de mai, et ce pour 3 mois. Une mesure pour soutenir les commerçants et revendeurs des marchés qui ont subi les effets de la pandémie du Covid-19, réduisant économiquement leurs activités génératrices de revenus. Une joie et une fierté pour les commerçants du marché d'Agoyassieye qui ont salué cette initiative louable. C'est une grande joie pour nous puisque dans le moment de la
Covid et nous avons souffert et il est toujours à côté de nous. Et ce qu'il vient de faire encore, ça nous a encore motivés et nous allons le remercier. Nos commandants, Kodemiato, Fort, dit, Akpe ami de Tenia, Mille Magbene Gong 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 Gong, Abagli Akpenene. La bourre de main des tickets. Et bon, il y a des tickets, finesse n'a d'ozo, t'es dans son ticket, la bourre le ling. Taga ko da halala tzinge wai osoru imisi ela ka domi bu obune be sanda da me bile me da be bile da mi niga be ka da dan bile ngala sed layna bang bere brada be voyiga be voyoro kon ba lele ga bamba na be voyiga kama nyese allo ga do allo mbe ko bang be tinga zo le de be sanda bodo na da zai de tasse de sai. Ces commerçants du marché d'Agoya-Sieyé, tout en saluant le président de la République, Faure Essozim Nanya Singbe, pour son attention et son écoute, ont saisi l'occasion pour présenter des doléances. Les places sont insuffisantes pour les acteurs et actrices du marché. Pour cela, nous sollicitons que si on peut nous construire des étages, ça sera un atout pour nous. Pour comme nous pouvons nous faire. Il n'y a pas besoin de passer au bureau, passer au passé. Pas passer au bureau, passer. Et c'est pas mon rôle, c'est l'embien pour se mener. Suspension des remboursements de l'avance d'un mois de salaire accordé au début de l'année aux fonctionnaires des secteurs publics et parapublics et aux retraités, plafonnement des prix des produits locaux et importés, baisse des taux d'intérêt pour l'accès aux produits du FNFI de 2 points sur toute l'étendue du territoire et de 4 points pour les zones vulnérables sont aussi d'autres mesures préconisées par le gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des populations togolaises face à la vie chère dans un contexte de conjoncture difficile de l'économie mondiale. La poste d'Aklakou dans la préfecture des Lacs et la microfinance La Fructueuse de Pogan à Lomé, voici 2 services qui ont fait objet de cambriolage dans les nuits du 28 février au 1er mars et du 7 au 8 mars 2022. Les auteurs de ces actes inciviques, les voici. 6 individus interpellés et mis aux arrêts par la gendarmerie nationale togolaise. En effet, dans les nuits du 28 février au 1er mars et du 7 au 8 mars 2022, 2 cambriolages spectaculaires ont eu lieu respectivement à la poste d'Aklakou et à la microfinance La Fructueuse de Pogan. À chaque fois, les cambrioleurs avaient pour cible les coffres-forts contenant de fortes sommes d'argent. L'enquête ouverte par la gendarmerie nationale a conduit à l'interpellation du nommé Ayi Kenvi Kevin, membre du réseau. Les investigations menées autour de sa personne ont permis par la suite d'interpeller 5 autres complices. Ces malfrats, armés d'un fusil et d'un pistolet de fabrication artisanale et spécialisés dans le cambriolage des institutions financières, sont en majorité des repris de justice qui se sont connus à la prison civile d'Aneho où ils étaient incarcérés. Si à Aklakou, ils ont bénéficié de la complicité de l'agent de sécurité, à Pogan par contre, l'agent de sécurité étant absent, ils ont agi sans être inquiétés. Fusils, pistolets de fabrication artisanale, des machettes et autres ont été saisis. Interrogés, ils n'ont pas nié les faits. Je suis le vendeur. Concernant ce qui m'a amené ici, c'est un ami qui est venu vers moi me parler qu'il y a des techniciens maintenant pour le cambriolage. Que s'il y a des choses comme ça, je n'ai qu'à le faire signe. Effectivement, j'ai vu le poste d'Aklakou et je l'ai appelé que si on peut aller cambrioler là-bas, il dit il n'y a pas de problème. Et ils sont venus, on a planifié, ils sont venus et on a cambriolé la poste d'Aklakou. Après le cambriolage, c'est amené à Fogan pour le casse de coffre et on a emporté l'argent. On regarde beaucoup de ce qui s'est passé. Et deuxièmement,
On est venu à Pogan pour le cambriolage encore. Mais malheureusement, ça n'a pas pu marcher. L'argent dans le coffre, c'est à 8 millions. Si certains sont à leur coup d'essai, d'autres visiblement sont connus des actes de braquage et de cambriolage. Ces individus seront présentés à la justice pour répondre de leurs actes. La gendarmerie nationale saisit de nouveau l'occasion et invite les populations à une franche collaboration afin de démanteler ces réseaux qui menacent la paix et la sécurité dans le pays.